Donc, Alléluia. On va continuer ce soir avec les choses du fournisseur, parce qu'on a parlé aux provisions de Dieu, vraiment. Tournez avec moi à Luc 12. On va commencer là, ce soir. C'est correct ce soir? Tout le monde est content? Oui. Bon. Ah bon? Oui. C'est mercredi soir encore. Déjà. Luc 12, on va commencer verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Amen. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Qui nourrit les corbeaux? Dieu. Oui, amen. Oui. Ok, reste avec moi. Considérez les corbeaux. Ok. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Il a dit, quelqu'un a dit, les inquiétudes, c'est comme comment ça s'appelle? Un photon basculant. Une chaise versante. OK, une chaise versante. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, on fait quelque chose, l'activité, mais on n'avance pas. Il nous donne quelque chose à faire, mais on ne produit rien, vraiment. On profite de rien de ça. C'est les inquiétudes. On a quelque chose à faire. Oh, nous sommes occupés avec les pensées, les inquiétudes, encore et encore. Nous sommes tellement occupés. Des fois, toute la nuit, on ne dort pas parce que les inquiétudes. Oh, nous sommes occupés avec ça. Mais on n'avance pas. On ne profite pas de ça. Amen? Non, dit, on n'ajoute rien de notre vie avec ça. Verset 26. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de plus de foi? Et vous ne cherchez pas, c'est intéressant, il a dit ici, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout le monde au monde recherche les choses, recherche leur emploi. Ils ne reconnaissent pas que Dieu est la source de leur vie, comme on a dit. Et pardonne-moi si on répète un peu des choses, mais il y a toujours dans mon cœur, et je sais, c'est toujours là. On a besoin de continuer jusqu'au c'est pas là. Mais Dieu est notre source, la source de notre vie. On cherche Dieu, il a dit. Bientôt. Et il a dit, c'est les païens, c'est les personnes du monde qui cherchent les choses. Et si on regarde le monde, au travail, les voisins, même dans la famille peut-être, les personnes sans Jésus, pas sauvées, cherchent les choses. En tout temps. Mais malheureusement, les personnes dans l'Église, les personnes sauvées, font la même chose, souvent. On cherche les choses. On travaille très fort pour gagner les choses, gagner un bon salaire pour payer les factures, pour prendre soin de notre famille. C'est correct d'avoir un emploi. La Bible dit qu'on a besoin de travailler. Mais on a besoin en même temps de reconnaître que ce n'est pas notre emploi qui est notre source. Parce que souvent, on focalise sur juste une chose. J'ai un salaire, j'ai un emploi. Je suis béni avec ça, mais c'est la limite. Je ne suis pas capable de faire ci et ça parce que mon salaire ne donne pas la liberté de faire ça. C'est focaliser sur la mauvaise chose, vraiment. Oui, c'est un canal, on peut dire, des bénédictions de Dieu, mais ce n'est pas la source. Dieu est la source. Et il y a plusieurs canaux dans notre vie pour apporter les bénédictions de Dieu dans notre vie.
OK? Et de temps en temps, Dieu va changer le canal ou il va changer le poste. Mais on aime de rester sur le même canal. C'est correct si je dis ça? Tu comprends? Mais de temps en temps, Dieu va changer quelque chose. Il va dire, OK, c'est le temps pour... rappelez un instant, on va regarder quelque chose. Exode, je pense que j'ai marqué ça. Un instant. Nombre, oui, nombre 9. Garde la place. Ça, c'est trop. En Luc 12, mais on va regarder nombre 9. Nombre 9. Verset 17. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sous l'ordre de l'Éternel et ils campaient sous l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sous l'ordre de l'Éternel et ils partaient sous l'ordre de l'Éternel. Si la nuée arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point, et quand elle s'élève, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Il répétait un petit peu. Mais c'est important, parce qu'il dit, quand le Seigneur bouge, on bouge. Quand il reste, on reste. Quand il change la voie, on change la voie. Des fois, il y a des personnes de personnalité juste naturelle. Ils aiment les changements. Cindy aime de changer les meubles. En tout le temps. J'aime de laisser, parce que c'est moi qui tosse les meubles, j'aime de laisser juste en place. Après quelques mois, elle dit, je pense qu'on va changer ça. OK, maintenant c'est quoi ça? On va changer les choses, parce qu'elle aime ça. Mais il y a des autres personnes, notre fils est un grand exemple, il n'aime pas les changements, il aime année après année, tout pareil, ne bouge pas, ne change rien, tout en ordre, il ne change pas, il n'aime pas les changements. Mais avec Dieu, des fois les choses changent. Oui. Et on a besoin de couler avec le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, et de suivre Jésus. Il bouge, il change, il fait des choses. Et on a besoin de faire les changements avec lui. Quand il reste, on reste. Quand il bouge, on bouge. C'est les choses, il a dit ici. Les enfants d'Israël restaient au camp. Quand le nuée est resté là, quand le nuée est parti, tout le monde parti avec ça. Même malgré l'heure. C'est dans le matin. Mais je suis confortable. Nous sommes prêts. On peut juste rester ici et sois confortable. Non. Jésus dit, viens sur la barque. Mais on aime la barque. Nous sommes confortables dans la barque. Comprenez-vous? Mais de temps en temps, il dit, OK, c'est le temps pour un changement. On a besoin, on va changer quelque chose. Et il va changer le poste. On a besoin de changer avec lui. C'est le problème avec toutes les dénominations. Dieu a fait quelque chose. Il a fait un changement où il a ajouté une révélation, où il a refait une révélation. Et un groupe a dit, hey, Dieu fait quelque chose. C'est quelque chose, c'est une révélation. On bouge avec Dieu. Et le reste dit, non, on a la révélation, c'est bizarre, c'est quelque chose, non, on reste ici avec notre ancienne révélation. Les autres disent, non, Dieu est en train de bouger, on bouge avec lui. Et
Donc, pour ceux qui restent, ils restent dans une dénomination et les nouveaux commencent une autre dénomination. Après un temps, Dieu a fait une autre chose. Il a fait un accent sur une autre révélation. Et la même chose arrive encore. Il y a certains qui disent, oh non, 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 il fait les choses avant, c'est la révélation. Il y a une grande prix pour la révélation. La révélation est supposée d'être continuellement progressif en tout le temps. Donc pour nous, à dire on est arrivé, on a la révélation, non, il n'existe pas. On a besoin de continuer de recevoir la révélation. Pas les choses jamais entendues, parce que c'est toujours ici dans la Bible. Le Saint-Esprit, toujours, il donne la révélation d'accord avec la Bible. Amen. Amen. Mais on a besoin de faire les choses qu'il fait. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on parle de notre provision, la provision de Dieu. La provision de Dieu est toujours liée avec le plan de Dieu. Le monde cherche la provision en tout temps. Il cherche le meilleur emploi, la meilleure chose, le meilleur deal au magasin. Il cherche les choses en tout temps. Mais pour nous, les croyants, on a besoin de chercher Dieu. Toujours chercher le plan de Dieu. Et quelqu'un dit, oh, si ce n'est pas un plan pour faire quelque chose dans le ministère, c'est quoi le plan? Le plan pour tout le monde dans le cadre du Christ est d'être dans une église. C'est le plan de Dieu pour aujourd'hui. Nous sommes placés dans l'église, une église locale, et c'est le plan de Dieu. Et notre provision est liée avec le plan de Dieu pour nous. Les choses qu'on fait pour le royaume de Dieu, les choses qu'on fait dans l'Église, les choses notre Église est appelée à faire. Si on a un programme pour nourrir la pauvre, c'est la mission pour une Église. Tout le monde dans cette Église a le même appel de faire ça. Et nos biens sont pour ça. On donne nos biens pour la mission de l'Église. Donc, si on manque le plan de Dieu pour notre vie, on va manquer la provision de Dieu. Juste comme on a parlé au sujet d'Abraham et Isaac, le sacrifice d'Isaac la semaine passée. La provision pour le sacrifice était là quand il a suivi le plan de Dieu. Sur la montagne, là-bas, la provision était là. Mais pour la plupart du monde dans l'Église, il dit, oh, il y a une montagne ici, on va rester ici. C'est assez bon pour Dieu. On peut faire juste ça. Mais il y a une progression dans notre marche avec Dieu, dans le plan de Dieu. On suit le plan de Dieu. On trouve dans le chemin, comme on suit le plan de Dieu, toujours la provision de Dieu. Quand il a changé le poste, il dit, OK, le plan était comme ça, on suit le plan, on arrive, mais on était confortable. Mais quand on met la confiance en Dieu, OK, il m'a demandé de faire quelque chose dans ma vie maintenant. Il m'a demandé pour plus d'effort, de changer quelque chose dans ma vie. C'est juste simple, comme une révélation dans la parole. On voit quelque chose. Oh, j'ai besoin d'arrêter à dire ça. Parce que je parle comme ça en tout temps. Mais la Bible dit, j'ai besoin de parler comme ça. OK, on voit, c'est une révélation. Maintenant, on a besoin de marcher comme ça. Mais c'est pas une grande confession de foi, par exemple, à dire, j'ai besoin tel et tel. Peut-être c'est un fait, oh, j'ai besoin d'un emploi. OK, c'est bon. Mais si on continue à dire, j'ai besoin d'un emploi, j'ai besoin d'emploi. Ah, j'ai besoin d'emploi. Hey, as-tu entendu, j'ai besoin d'emploi? Hey, oui, parce que j'ai besoin d'emploi. C'est pas vraiment une confession de la foi. C'est un besoin, oui, mais on ne parle pas de nos besoins, on parle de la réponse. Amen. Et c'est pas grave si on a un besoin, on peut mentionner, mais pas continuellement. On parle. Regardez avec moi, Marc 11. Hello. Rappelez Marc 11.
Marc 11, 23, il a dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit, continue de me dire, j'ai besoin d'une guérison, Seigneur. Oh, j'ai besoin de la guérison. Oh, n'oublie pas, j'ai besoin. Non. On prie, on présente, on dit, Seigneur, j'ai besoin d'un emploi, j'ai besoin de la guérison. Et on croit en ce moment-là qu'on l'avait reçu, on l'a reçu, et on le verra. Donc après, on dit Amen. On ne mentionne pas, j'ai besoin, parce qu'on a prié pour ça. Donc, quand j'ai prié, je crois que je l'ai reçu. Donc, si je l'ai reçu, je ne demande pas encore pour ça. Maintenant, parce que quand on reçoit quelque chose, on donne le remerciement. Donc après, je dis, merci Seigneur pour mon emploi. J'ai un bon emploi. Alléluia, j'ai un bon emploi avec un bon salaire. Merci Seigneur, je suis employé. Amen. Est-ce que c'est pas la même chose que le salut? On ne demande pas à tous les jours, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Oui, exact. Parce qu'on reçoit le salut par la foi. Oui. Même quand nous sommes un pécheur, on prie et la Bible dit, on croit dans notre cœur et on confesse que Jésus est notre Seigneur quand il n'est pas notre Seigneur. Mais on confesse, on croit et après ça, on remercie le Seigneur. Même si, parce que des fois, le prochain jour, on ne sent pas que nous sommes sauvés. Je me sens comme un pécheur encore. Mais, qu'est-ce qu'on fait? Mais la parole dit, si je fais ci, ça, je le fais, je suis sauvé. Donc, je crois que je suis sauvé. C'est la même chose avec la guérison. On voit la guérison dans la Bible et malgré mes symptômes, mais malgré les circonstances, je dis, non, selon la Bible, par sa meurtrissure, je suis guéri. Il a envoyé sa parole et m'a guéri. Donc, je suis guéri dans le nom de Jésus. Même si le lendemain, je ne me sens pas comme je suis guéri. Mal de quelque chose. Non, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, si on prie, si on croit ça, que je l'ai reçu, je le verrai. Amen. Donc, dans le nom de Jésus, on arrête des choses. La foi n'ignore pas les faits ou les symptômes. Tenez à Romains 4. Romains 4. Parce que c'est bon pour la provision de Dieu aussi. Si on a besoin d'emploi, plus de salaire, peut-être, une augmentation dans notre salaire, ou plus d'argent pour une facture non prévue, des choses, on peut prier, on peut faire la demande, et on croit qu'on l'a reçu, et on le verra. Okay? Mais on a besoin de parler correctement après on prie. Souvent, on parle correctement dans nos prières, mais après, on quitte l'église ou on laisse notre place de prière et on parle avec nos familles ou nos collègues ou quelqu'un, le voisin. On parle dans la même façon comme on n'a jamais prié. Et qu'est-ce qu'on fait? On défait nos prières avec notre bouche, les paroles qu'on parle. Parce que, juste avant, Marc 11, 23, avant le 24 pour la prière, il a dit, les choses qu'on dit, on le verra. Si on prie une fois, mais on parle continuellement, oui, j'ai besoin. On ne parle pas selon la Bible, la réponse, on parle le besoin. Continuellement, on parle au sujet du manque. Non, on parle de la provision. Et donc, c'est comme ici, Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père, il parle d'Abraham, d'un grand nombre de nations. Il est notre père. C'est pourquoi il a changé le nom d'Abraham. Parce qu'Abraham, ça veut dire quoi? Oui, exact. Père de plusieurs nations.
il n'avait pas des enfants. Hello? Mhm. Mais chaque fois, il a dit, bonjour, je m'appelle Abraham. Je suis le père de grand nombre de nations. Mais, bien sûr, tu n'as pas des enfants. Non, j'ai la promesse de Dieu. Je crois en Dieu. Il m'a dit la promesse. Je tiens la promesse. Je suis le père de grand nombre de nations. Mais t'es vieux. Oui. Et c'est aucune espérance dans le naturel. Et il a dit, la Bible dit, il n'était pas motivé ou c'est quoi le mot, bon mot? Par son cœur. Il n'était pas influencé par les choses dans le naturel. Juste comme nous, avec une maladie, nous ne sommes pas influencés par les symptômes. OK, oui, j'ai 100 ans, mais la promesse de Dieu est vraie. C'est plus fort que les symptômes, que les circonstances. Mais je manque un emploi. Et l'économie aujourd'hui, c'est pas possible pour mes dons, mes talents, mes expériences de trouver un emploi comme ça. Hein? Oui, amen. Selon ta foi. Non, c'est pourquoi on ne parle pas comme ça. Malgré les circonstances, malgré les choses dans le naturel de 100 ans, on prend la promesse de Dieu. Et on médite sur la promesse, jusque la promesse est plus réelle dans notre cœur que les circonstances ou les symptômes. Amen. Et je crois, je sais que je sais, la promesse est le mien. J'ai prié, je l'ai dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ouh, merci. Amen. Romains 4, verset 17. OK. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu, et on sait en Romains, Paul nous a dit, on a besoin d'être les imitateurs de notre Père. Dieu fait quoi? Il appelle les choses qui ne sont pas, qui ne sont point comme si elles étaient. Les choses qui n'existent pas comme ils existent. Quand on voit, il y a les personnes qui ont fait les choses en reverse. Ce n'est pas correct, ce n'est pas la parole. Oh, je ne suis pas malade dans le nom de Jésus, je ne suis pas malade. Non, il ne dit pas d'appeler les choses qui sont comme ils n'existent pas. Il dit, on appelle les choses qui ne sont point comme ils existaient ou ils étaient. C'est quoi, quand on a la maladie, les symptômes, c'est quoi on ne voit pas, qu'il semble qu'il n'existe pas? La guérison. Donc, on appelle les choses, la guérison qui n'est pas là, comme il existe, où il est. C'est pourquoi on dit, selon la Bible, je suis guéri dans le nom de Jésus. Pas, oh, je ne suis pas malade. Les personnes appellent pour pourquoi tu ne payes pas la facture? C'est Hydro-Québec, tu as besoin de payer. Oh, je n'ai pas la facture. Donc non, Jésus, je ne suis pas la facture. Je n'ai pas. Et c'est pourquoi les autres à l'extérieur de l'Église pensent que les personnes dans la parole de la foi, les choses comme ça, sont fous. Mais la personne comme ça n'agit pas selon la parole de Dieu. Parce qu'il dit, on appelle les choses qui ne sont pas comme ils étaient. C'est pourquoi on dit, non, je suis guéri dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu. On a plus de foi, plus de confiance dans la promesse de Dieu et la parole de Dieu que les circonstances. Malgré les circonstances. Si c'est des maladies, un manque, des choses. Donc, par exemple, j'ai partagé avec quelqu'un juste récemment, vraiment, dit, oh non, vous autres, vraiment, je dis, quand on était à Raymond, c'était 88, 89, et on était diplômé, gradué en 90. Pendant la deuxième année, on était là, on a lutté avec les finances, on a réglé les choses, mais on avait un manque. Vraiment. On n'a rien à manger une semaine. On avait les pois gelés dans le congélateur, les sacs de pois. Et on avait le beurre, un oignon et un peu de mayonnaise. Je dis,
qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Cindy a fait une salade de poire. Et pour une semaine, on a mangé une salade de poire. On a trouvé des choses pour acheter du pain aussi. Et on mangeait du pain et une salade de poire pour une semaine. Et après, on n'a jamais mangé salade de poire encore. Je déteste ça. Mais on a dit, OK, Seigneur, on a besoin des choses. Nos armoires dans la cuisine étaient vides. Le congélateur, après on a mangé, était vide. Et juste quelques condiments, des choses dans le frigo, c'est tout. Donc, on a dit, non, on a prié pour ça, d'accord, qu'on a la provision de Dieu, il est notre source, El Shaddai, Jéhovah Jireh, il prend soin de nous. Et on a suivi le plan de Dieu d'être là. On a cru dans notre cœur. C'est vraiment le plan de Dieu que nous sommes ici. C'est pourquoi quand il change la poste et on a fait un changement, on a besoin d'être certain c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y aura quelque chose qui arrivera dans notre chemin pour faire un défi. Et tu es supposé d'être ici, oh, tu as manqué quelque chose, c'est pourquoi il y a un manque, c'est pourquoi il y a un problème. Non, je sais, c'est la volonté de Dieu, c'est le changement de Dieu. On suit Jésus et c'est son plan. Dans le nom de Jésus, on continue comme ça. Mais parce que quand l'ennemi arrive, il peut faire un défi. Si on pense de ça, si on commence de penser, oh, peut-être j'ai manqué. C'est comment je suis content vraiment, on avait quelque chose de surnaturel pour nous d'être ici au Québec. Parce que sinon, on avait les causes avant, plus qu'une fois, de reconsidérer. Est-ce que c'est le bon Dieu? Oh oui, je sais, je suis certain. Aucune question dans mon cœur. Et on reste. C'est bon. Parce qu'il les défie. Oh, ne confesse pas sur ma vie comme ça, non. Non, c'est pas nécessaire de confesser les choses. Les tempêtes, les choses, les défis de l'ennemi arrivent. Mais on a besoin d'être enraciné dans la parole. Et certain, c'est la volonté de Dieu, on continue. C'est pas assez juste à dire, oh, la porte est fermée, c'est pas la volonté de Dieu. Oh, la porte est ouverte, oh, j'imagine c'est la volonté de Dieu. Malgré les portes ouvertes ou fermées, on doit déterminer la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu, si la porte est fermée, j'ai dit, ouvre dans le nom de Jésus, j'arrive. Amen. Mais plusieurs chrétiens disent, oh, la porte est fermée. Donc, on va changer le chemin. Et l'ennemi est là, il ferme la porte, ouvre une fenêtre, ferme la fenêtre, ouvre une autre porte, ferme la porte. Et les chrétiens sont comme ça. Oh, ils disent, oh, non, c'est pas la volonté. Oh, je ne comprends pas Dieu. Et c'est mystérieux. Non. C'est la folie, vraiment. C'est la folie. Donc, on fait les petites cartes. 3 par 5. Et on écrit les choses pleines. On a placé sur les armoires. Et on a déclaré, chaque fois on était là dans la cuisine pour faire les choses, on dit, oui, c'est plein, vous êtes plein dans le nom de Jésus, nos armoires sont pleines. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, c'est fou ça. Mais on déclare notre foi, on croit vraiment, Dieu est notre fournisseur, on a la provision de Dieu dans le plan de Dieu, et il prend soin de nous. Donc, j'appelle les choses pleines dans le nom de Jésus. Amen. On ne dit rien, on ne fait pas une requête de prière à l'église. Oh, je sais que c'est la volonté de Dieu, qu'il y a une provision dans la maison, donc tout le monde prie pour moi, que nos armoires seront pleines. Parce que je le crois. Non, on parle à Dieu seulement. Et on a placé les cartes, on a déclaré, on a remercié Dieu en tout le temps. Merci pour ta provision, Seigneur. On a une pleine provision. Et juste après quelques jours, quelqu'un a frappé à la porte. Et notre ami, il était là avec une boîte. Une autre boîte sur la galerie. Il a dit, il travaille pour la compagnie Nabisco, qui fait les biscuits, les craquelins, toutes ces choses comme ça. Et il a dit, dans le
le warehouse. L'entrepôt. Oui, l'entrepôt. Il a dit, on a beaucoup de choses et ils sont passé la date juste de hier, mais on tosse des choses et il m'a donné tout le stock. Je n'ai pas la place pour toutes ces choses. Es-tu intéressé d'avoir quelques-uns? Je dis, oh oui. Qu'est-ce que tu veux donner? Tout, si tu veux. Je dis, OK, on peut prendre ça. Il a apporté les 2 boîtes pleines des choses placées sur le comptoir dans la cuisine. On dit, oh merci, il est parti. La même semaine après, on a fait les choses avec un enseignant de voir des choses. Et la madame, elle avait un grand jardin en arrière de la maison. Et on était là pour notre leçon. Elle a dit, pouvez-vous manger des choses, les légumes du jardin? Parce que tout est prêt en même temps dans mon jardin. J'ai beaucoup de choses et j'ai donné plus. Mais j'ai encore aujourd'hui, elle nous a donné 2 sacs des légumes frais du jardin. Les concombres, les tomates, des choses comme ça. Pas de poids. Oui, j'ai dit pas de poids. C'est tout. Non, jamais, regarde. Et j'ai mangé des pois cette semaine. J'aime pas ça. Je pense que c'est ça. Non, chaque fois. Mais juste dans une semaine, 7, 8, 9 jours, tous les armoires étaient pleins. Et on n'avait pas l'espace dans les armoires pour les choses. Et on a placé le reste sur le comptoir. Parce qu'on avait... C'est comme Dieu. Plus facile. Amen. Et juste après, et on a dit, oh, c'est bon parce que le maire de Cindy va visiter. Et on n'aime pas pour la famille d'arriver, oh, les gens, personne de foi, nous sommes à l'école biblique, on va ramasser la foi, les choses, et on ne mange pas. Et on dit, oh, c'est bon. Mais on n'a pas pensé de quelque chose. Elle était dans la cuisine, elle a ouvert le congélateur, elle dit, hey, le congélateur est vide. Viens, on va magasiner pour les choses dans le congélateur. Okay? Et elle a acheté beaucoup de choses, de viande, de toutes sortes pour le congélateur. Et après, le congélateur était plein aussi. Mais on ne demande pas pour ça, on a remarqué, dis rien sauf à Dieu. On déclare la parole, restez en foi, merci Seigneur, on a une pleine provision. C'est la même chose pour toutes les circonstances dans nos vies. On trouve la parole de Dieu, on trouve la promesse de Dieu et on déclare la promesse. On ne relâche pas. On ne relâche pas. On ne parle pas dans une autre façon. On parle par la foi. Oh, merci Seigneur, j'ai une pleine provision. Amen. J'ai un bon travail. Merci pour mon bon emploi, Seigneur. Quel besoin? Il y a une promesse pour ça. Et Dieu est fidèle parce qu'il est le fournisseur. C'est notre temps pour ce soir. Mais c'est bon, juste un encouragement de ranimer la foi encore. Déclarer la parole, croire en Dieu, mettre confiance en Dieu, malgré les circonstances, n'importe les circonstances. On peut dire, non, Dieu est mon fournisseur, j'ai une pleine provision pour mes enfants, pour ma famille, pour mon emploi, pour toutes mes factures, pour donner à l'Église. Souvent, le Seigneur va mettre quelque chose dans nos cœurs pour faire quelque chose pour lui. Mais souvent, on dit, OK, mais on a besoin de payer la facture. Si on fait les déterminations dans nos cœurs selon l'argent, c'est toujours un problème. C'est toujours un problème. C'est pas... Non, on ne cherche pas les choses. On cherche Dieu. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu cette année? Qu'est-ce qu'on donne pour Dieu cette année? Oh, mais on surveille notre retraite, le compte pour la retraite, et les autres choses, et pour les enfants, les choses. Mais on a besoin de même. On ne cherche pas les choses naturelles, on cherche le plan et le royaume de Dieu. Et c'est, OK, Dieu, qu'est-ce qu'on fait pour toi cette année? Quel montant? Quelle chose différente? On a besoin de monter en tout le temps dans notre marche avec Dieu. Et c'est même dans notre argent, on donne par la foi. Et il y a un ministre qui a dit, si la personne était vraiment honnête, plusieurs, quand ils étaient baptisés, ont besoin de sortir le portefeuille et laisser au-dessus de l'eau. Parce que je suis consacré toute ma vie. Oh, mais pas mon portefeuille.
Souvent, c'est la dernière chose qu'on donne à Dieu. Et quelqu'un dit, quand Dieu a ton portefeuille, il a toi complètement. Amen. Mais non, c'est la première chose, c'est toute nos vies est à Dieu. Et on honore Dieu, même dans nos biens. Amen. Donc on va prier. Merci Père. Merci pour ta volonté accomplie dans notre vie. Merci. Aide-nous de suivre ton plan. Même quand tu changes le poste, Seigneur, on va te suivre. Oh, merci Seigneur. On te remercie pour ta fidélité concernant nos finances, Seigneur. Tu es vraiment notre fournisseur. Merci pour ta provision, une pleine provision dans nos vies, pour toutes nos factures, pour toutes nos familles, nos enfants, Seigneur, notre emploi, nos hypothèques, nos voitures, toutes ces choses dans nos vies, Seigneur, sont bénies parce qu'on ne cherche pas les choses comme les païens, comme le monde. On te cherche, Seigneur, premièrement, au debout, Seigneur, et surtout, on te cherche avec tous nos cœurs, Seigneur. Oh, merci. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Et on va témoigner. C'est toi qui es notre fournisseur, Seigneur. Fidèle. Merci dans le nom de Jésus. Amen.